Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cut. Cut, je vous rappelle le principe très rapidement, c'est un challenge de montage. Avec ces messieurs ici présents, nous allons travailler à partir d'un film commun, un film de base, et à partir de ce film, on va chacun monter une séquence à la manière de. On aura chacun des contraintes différentes, on aura 3 heures pour monter cette séquence, et à la fin, il ne pourra en rester qu'un. On a le droit d'utiliser des musiques et des bruitages qui viennent d'ailleurs, mais au niveau des images et des dialogues, on ne peut utiliser que des choses qui viennent du film de base. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce challenge de folie, Monsieur Vincent de Pandora Création, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Valentin Vincent, c'est compliqué parce qu'on a Jimmy Valentin derrière la caméra, Vincent Clap, et Valentin Vincent, c'est compliqué au niveau des prénoms. Monsieur Valentin Vincent, réalisateur, auteur. Parfait. Réalisateur notamment des Emmerdeurs, il y a 2 ans, réalisateur de Escape sur W9. Tout à fait. Monteur émérite également. J'étais monteur, j'ai beaucoup monté chez Golden Moustache notamment, et maintenant je m'occupe plus des montages de mes projets, donc là voilà, j'ai un peu la pression quand même, parce que j'ai dit ouais j'adore le concept, j'ai envie de le faire, et maintenant que j'y suis, je regrette. C'est très tard. Le film sur lequel nous allons travailler, vous l'avez vu dans le titre, c'est La Cité de la Peur. Et là c'est le moment où je dis un film qu'on ne présente plus, et je suis sur la voix off qui le présente. La Cité de la Peur, le film de Les Nuls donc, sorti en 94, est bien sûr l'une des comédies françaises les plus cultes qui soit. Mais elle reste pourtant bizarrement la seule à boxer dans ces catégories. À savoir l'humour absurde et ultra-visuel, inspiré du trio américain Zucker, Abrahams, Zucker. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo qu'on a faite sur eux, foncez. Oui. Le film raconte comment, au cours du Festival de Cannes, une série Z d'horreur toute pourrie, qui était destinée à sombrer immédiatement dans l'oubli, est soudainement entourée de meurtres qui font écho au film, perpétrés par un tueur masqué équipé d'une faucille et d'un marteau. La star du film, coachée par l'attachée de presse Odile de Ray, va se voir donc attribuer un garde du corps, et à partir de là, c'est connerie géniale sur connerie géniale. Manu parle court. La Cité de la Peur parodie beaucoup de films et beaucoup de genres. Horreur, thriller, romance, action et j'en passe. Du coup, ça donne une grosse marge de manœuvre pour s'amuser sur un cut. Est-ce que ça vous inspire, La Cité de la Peur? Ce qu'on se disait, c'est ce qui est dur, c'est que c'est déjà une comédie, c'est déjà une parodie de plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses à piocher, mais en fonction du genre qu'on va prendre, ça peut être soit très simple, soit vraiment très compliqué. Tout le monde connaît tellement ce film, il connaît toutes les scènes, arriver en fait à les détacher de cet attachement justement au film. Je pense que ça va être assez galère. Faire oublier le film culte, c'est un peu le défi d'aujourd'hui. Un cut sans angoisse n'est pas un bon cut. On va passer aux contraintes. Du coup, les contraintes comme d'habitude sont dans le chapeau magique. On a décidé de faire comme la dernière fois parce qu'on s'était vraiment éclaté sur le cut sur Matrix, on a décidé de faire ça à la manière d'un genre. Et un jour, on reviendra à la manière d'un autre réalisateur ou d'une autre réalisatrice. Là, c'est à la manière d'un genre. Tous les genres sont dans ce chapeau, les différents genres qui sont là-dedans vont s'afficher à l'écran comme par magie. On va commencer à tirer. Alors, c'est donc ça que vivent les gamins dans Harry Potter, parce qu'ils vont choisir la maison, c'est la même angoisse. Je suis documentaire. Qu'est-ce que c'est cette maison de merde? Documentaire. Du coup, pour conjurer un petit peu l'angoisse, on va choisir 2 papiers, et tu choisis ton genre parmi ces 2. Ok. Science-fiction. Et documentaire. Et ça va partir sur science-fiction. Allez, science-fiction, pourquoi? Ouais. Par rapport à documentaire, parce que vraiment je sais pas comment faire documentaire avec ce film. Puis il y a quand même un costume qui est assez marquant. Et je pense qu'on peut le tourner costume de film de SF français un peu ancien. Facilité, ce serait tout de suite de mettre une musique un peu synthé, changer les talos. C'est évidemment ce que je vais faire, parce que je vais pas chercher à faire compliqué non plus. Vincent. Allez. Alors, nouvelle vague et romance. Oh. Ouais, je prends la nouvelle vague. Ouais. Allez. Oui. Muet des années 20. Ou actionneur. Actionneur, ça serait trop proche en fait de ce qu'il y a déjà dans le film en prenant déjà des scènes d'action. Et j'ai peur de pas arriver à transformer suffisamment le film. Allez, Muet des années 20. C'est parti. Donc, La Cité de la Peur en version science-fiction, nouvelle vague et Muet des années 20. Écoutez, on va commencer à enchaîner maintenant, c'est parti. Bien, vous êtes prêts? C'est parti. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Qu'est-ce que c'est tes références de SF? Qu'est-ce que c'est leur texture? La vache, mes références de SF, ça va pas m'aider. Moi, c'est Alien, ma référence ultime de SF. Ouais. Autant te dire que je vais très peu faire Alien dans avec l'arrêt sur image.
J'ai envie de tenter, mais en fait je connais assez mal, mais de la vieille SF, je sais pas pourquoi j'ai une image de la SF française. Mais ça sans la comédie. C'est une connerie, tu crois? En fait, le truc, c'est que là, je suis en train d'un peu dérocher. Je pense qu'il y a plein de moments d'images qui peuvent faire ça, mais après, raconter quelque chose avec ça, c'est plus compliqué. Non, si dans 1 heure, j'ai pas un récit, je pars sur une bande-annonce. Ça ne va pas du tout. Je suis énervé contre ce chapeau de merde. Non, en fait, j'essaie de me remettre en tête ce que symbolise un petit peu la nouvelle vague, et c'est pas genre juste du noir et blanc et du 1.66 en format, puisqu'en fait les films sont radicalement différents. Les 4-5 coups c'est du scope, À bout de souffle c'est du 1.66, Le mépris c'est du scope. Donc... Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. Il n'y a pas de gimmick comme ça, et surtout le principe de la nouvelle vague, c'est surtout les mecs qui sortent des studios, qui filment à l'arraché, on va dire, en ville, à l'extérieur, et à l'épaule. Et donc, en fait, très peu de caméras à l'épaule dans ce putain de film. C'est que des mouvements de caméra au travelling et à la grue. Pas beaucoup de plans, en fait, d'extérieur, en dehors de la grosse course-poursuite, mais qui fait pas très nouvelle vague dans le délire. Voilà. Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. Quoi? Quand on pense années 20, c'est mieux des années 20, spontanément, je sais pas si c'est une déformation par rapport à précédent cut, mais j'ai pensé spontanément Chaplin, Buster Keaton et compagnie, c'est le côté comédie en fait. Donc un truc un peu vaudevillesque, années 20, mais il y a énormément de choses différentes qui sont faites dans les années 20. Du coup, à voir. Je repousse au max le moment où je vais ouvrir le banc de montage et dérocher la Cité de la Peur pour me rendre compte qu'en fait ça va pas du tout fonctionner. La pub, t'as vu le temps que ça me fait perdre là? Ok, ça vous donne de l'argent, mais ça me fait perdre du temps moi sur le montage des pubs là. Changer en cours de route, je suis plus dans un truc SF posé, Denis Villeneuve. Oh putain. Donc j'ai vraiment... je vais passer de la soupe au chaud à Denis Villeneuve. Il y a plus grand écart ou pas? C'est Denise Villeneuve, moi je dis. Rien à voir. Une vieille réale française des années 50. Denise Villevieille. Bourg-Ancien, Denise Bourg-Ancien. C'est marrant parce que La Cité de la Peur, c'est un des films les plus cités en France, jusqu'à la nausée presque. En fait, je suis passé par une période où j'ai pas revu le film, où j'avais pas du tout envie de le revoir parce qu'il me sortait par les yeux. Et je l'ai revu récemment. Et putain, la réalisation est bonne. Il y a toute une dimension visuelle pour faire vivre cet humour-là, qui est vraiment essentielle. Et du coup, c'est un film qui a une réa vraiment super intéressante, mais qui, dans mon cadre, fonctionne pas trop dans le cadre d'un film muet des années 20. Ça, j'y avais pas pensé. Parce que le film muet des années 20, il n'y avait pas des grands travelling dans tous les sens, ou extrêmement peu, où c'était très rudimentaire, mais ça ne correspond pas à la majorité de l'esthétique du film. Du coup, je vais sélectionner des plans qui pourraient être plus dans ce délire-là. Voilà. Ma galère. Là, tu sais, quand j'ai dit, bon, au bout d'un moment, au bout d'1 heure, je pars sur une bande-annonce, j'y arrive doucement là. Je suis en train d'utiliser les plans les moins connus du film, puisque pour le moment, ma bande-annonce commence par tous les plans qui se passent à Veracruz. Algo más, señora? J'en suis là, j'ai 2 plans. Ok. J'ai récupéré ce qu'il me fallait. Maintenant, il va peut-être falloir que je fasse un truc intéressant à partir de ça. Ça y est, je commence à avoir un début de narration. C'est vraiment là le temps qui va faire défaut. Mais j'ai la matière pour faire ce que j'ai en tête. Ah putain de merde. Ah, le cinéma. Je ferai mon Godard, je vous insulterai si vous comprenez pas ce que j'ai voulu faire. Ouais, là, je crois que je vais prendre les choses en main. Je vais aller chercher des petits bruits de SF pour faire croire que c'est de la science-fiction, alors que c'est clairement un thriller. C'est ce que j'ai. Oh merde. Après ce plan, il me reste plus que l'étalo. 5 minutes pour un étalo, ça me paraît très large. Oh merde, bien, je suis en train de faire une connerie. Ah, j'ai fait planter la machine. Ça y est, ouais, c'est en train d'exporter. C'est bon. J'ai appuyé sur export. C'est la fin, messieurs. Comment ça s'est passé?
Un peu de souffrance, tu peux comprendre. Un peu de souffrance. Je salue les monteurs avec qui je bosse maintenant et je suis content de bosser avec eux. Et donc Sébastien Le Gallo et Stéphane Carlo et Clément Marvouset parce que moi là c'était dur pour moi. Assez galère. Parce que comme je le disais avant, la nouvelle vague, ce qui est très typique, c'est le fait qu'ils sortent, qu'ils soient en extérieur, que la caméra soit libre, qu'il y ait plein de mouvements, et en fait c'est très maîtrisé, la réalisation de ce film. En fait, les mouvements ils vont pas plus loin que ce qu'il faut, tout est assez millimétré, un peu chorégraphié même sur beaucoup de choses. Et puis au final, comme il était déjà en scope et qu'il y a plein de films en fait de la nouvelle vague qui sont aussi en scope, j'ai gardé ça, c'était plus pratique. Par contre j'ai basculé sur du noir et blanc pour essayer, et du grain d'image pour déjà tricher un peu plus. Et l'histoire n'a ni queue ni tête. Donc vous verrez. Je sais pas ce que... Ok. Meurtre du député vert Jacques Lelon. En Algérie, d'une mère artiste de variété, Alicia Lempero, et d'un père gendarme, Maurice Bialès. Le petit Patrick Humphrey Tiburce Bialès est fils unique. Heureusement, maman Bialès est là pour partager ses jeux d'enfants, car papa Bialès est souvent absent. Hé, Disney, événement du festival! Acheter! 5 cents, monsieur. Merci. Martoni toujours en examen. La police est en train d'entendre un témoin oculaire sourd. Salut Émile. Salut Sylvie. Allez, à demain. Et quoi qu'il se passe dans ma vie, vous serez toujours auprès de moi, Émile. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chute? C'était quoi la musique? C'est la musique des 400 coups. Ouais, j'arrivais pas à créer, trouver un truc sur les extérieurs, les bouts de voix que j'ai décalés, ou quand il parle, ça rappelait vachement à bout de souffle. Ouais, on voit l'image, sa voix, mais elle est pas vraiment synchronisée sur lui. Oh, écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. J'ai triché en essayant d'emprunter à ces codes-là un petit peu, mais... Voilà. C'était pas évident. Bien joué. Ouais. Du coup, moi c'était film muet des années 20. Et spontanément, comédie plus film muet, spontanément on part sur Chaplin et tout ça, on est sur ce genre de délire-là. Mais j'ai pas eu envie de partir sur un truc vaudevillesque, forcément, et plus partir sur les films muets, on va dire des années 20, qui étaient plus étranges, avec cette ambiance un peu particulière, que ce soit du polar ou du fantastique. Je suis allé voir du côté de ce qui avait été fait pour Caligari, pour Nosferatu et compagnie. C'est compliqué parce que, effectivement, ce que tu disais sur la réa, ça n'arrête pas de bouger, c'est des mouvements fluides un peu partout, ça n'a rien à voir avec du muet et des années 20. Donc j'ai commencé juste tout simplement par récupérer tous les plans qui pouvaient se prêter à ça, et il n'y en a pas beaucoup, et tricoter un truc autour. Je me suis un petit peu inspiré du côté un peu innocent et un peu moraliste, on va dire, ou avec une morale assez innocente et assez simple de ce film genre Metropolis. Quand t'as tout ce truc autour de la médiation entre le cerveau et la main, ça doit être le cœur. Il y a ce truc un petit peu que j'essaie de retrouver. Voilà, c'est tout.
Trop bien. Bon bah ça pour la chute, je fais comme vous moi. Ah mais c'est trop bien. Ouais, c'est génial. Voilà. Mais pareil, t'as trouvé utiliser les plans de début là, ça marche trop avec le robinet. Sur vraiment, ouais, ça marche vraiment trop bien. Que dire non, j'ai galéré clairement. En fait, ça ressemble plus ou moins à une bande-annonce finalement. Et j'ai trouvé des répliques. J'ai utilisé le son, mais j'ai pas eu le temps de mixer, donc j'espère que ça marche. J'ai fait passer le côté SF par le son. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Mais là, après ce que j'ai vu, là, j'ai un peu peur quand même. Vous nous entendez? Très bien, Michel. Effectivement, on a retrouvé son corps sur une des îles de l'Érins, noyé depuis une semaine d'après l'autopsie. Le corps du député vert était tout bleu, bleu comme le ciel azuré. Je sais, c'est affreux. It seems Scan has its own serial killer now. Well, listen, let the police do the job. Be sure I give you answer as soon as possible, okay? Je reviens du caméo, regardez ce qu'on a trouvé coincé dans une porte. Un doigt. C'était horrible. Elle était là, dans le coin, avec ses 8 grosses pattes velues. Mathilde Ray, je dois vous informer que cet entretien sera filmé intégralement. Comment rendre ce plan menaçant? C'est balèze. Bien joué. Franchement. Quand il écarte les gens là. En fait, j'ai voulu mettre un bruitage justement un peu pour faire. C'est pas mal, tu cherchais. C'est ça. Et en fait, ça marchouille, mais. Non, j'ai dit quoi au début? C'est un Denis Villeneuve des années 50. Denise Bourancien. Oui, c'est ça. Denise Bourancien. Vincent, j'adore le générique. Après, ça part en vrille. Mais c'est vrai que la première partie, quand même, elle fonctionne jusqu'au moment où il récupère le journal. Je comprends hein, quand tu dis que c'était compliqué d'essayer de créer une histoire ou quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça part trop sur autre chose. Et bon, cette fin, encore une fois, tu dis... Quoi? Pourquoi? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'ai pas compris. La deuxième que j'ai regardée, c'est François. Je trouve que ça fonctionne super bien. Par rapport à ce que tu disais sur le fait d'essayer de pas forcément faire purement de la comédie ou quoi, tes petits encarts, ils sont très humoristiques quand même, tu vois. Et du coup, il y a un entre-deux un petit peu chelou, mais par contre, visuellement et tout, le choix des plans, un peu tout ce dont tu parlais, c'est nickel quoi. Et du coup, Valentin, le seul truc qui me manque, c'est cet élément qui te confirme qu'on est en train de regarder de la SF. Mais on sait pas trop si on est dans le thriller ou quoi. Et j'ai trouvé ça bien cool quand même, le travail de son et tout. Et du coup, je pense que je vais te faire gagner quand même. Parce que, ouais. Par rapport aux matériaux, pour être arrivé à rentrer dans un truc qui s'approchait quand même de la SF aussi bien, je trouve que c'est le cap le plus difficile à faire et au final, tu t'en es quand même pas mal bien rapproché. Empathie, c'est mérité. C'est donc la fin de cet épisode de Cut. Merci de l'avoir suivi. Merci messieurs. Vous fûtes excellents. Merci d'avoir fait 3 fois le tour du monde pour nous accompagner dans cette aventure. N'hésitez pas à nous conseiller des films pour Cut dans les commentaires. Et tout simplement, à très bientôt. Ciao. Ce qui est toujours marrant, c'est qu'on arrive toujours à sortir un truc. Après, la qualité du truc et tout, mais t'arrives quand même à bouger la matière, à la transformer pour en faire quelque chose. La cohérence, après, on verra. Tu vois, c'est comme la rando. J'aime bien la rando pour ça, c'est que tu vois une montagne au loin, tu dis putain, au début, c'est là-bas que je dois aller. Et tu te dis, jamais j'y arriverai, quoi, c'est insupportable. Au fur et à mesure, tu marches, au bout d'un moment, tu dis putain, ça y est, en fait, j'y suis, quoi. Ça... Les distances, aucune distance n'est trop longue. Il est fatigué. Je
suis au bout du rouleau. C'est comme les fraises. Ah. J'adore les fraises, mais si j'en mange un plein baquet, j'ai la chiasse.